ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 18 janvier 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, lorsque j'ai abordé le livre de Guy Corneau, mais aussi dans certaines chroniques sur des pensées ou la réflexion de Carl Gustav Jung, je t'ai déjà parlé du persona, hein, et le persona qui était le mot dont on donnait au masque théâtral dans l'Antiquité, parce que ça portait le son. Hein, le masque portait le son. C'était le micro moderne, mais qui, en même temps, faisait en sorte que on n'avait pas besoin de se maquiller nécessairement. On mettait un masque et on changeait de personnage. Et à ce sujet, j'ai une petite histoire qu'on appelle l'histoire de l'homme aux 7 masques. C'est l'histoire d'un homme qui, à chaque matin, quand il se levait, il prenait un masque. Il en avait un pour tous les jours, où les 7 masques pouvaient signifier aussi ses émotions, son humeur. Si bien qu'on ne le voyait qu'avec le masque qu'il portait. Mais, grand drame, pendant son sommeil, un cambrioleur est rentré, puis avec sa télévision, avec son ordinateur, sans doute avec ses bijoux, il a pris sa collection de masques. Il s'est fait voler sa collection de masques. Il se réveille le matin et la première chose qu'il s'aperçoit, c'est qu'il n'a plus ses masques. Mais que faire? Imaginez, là, quelqu'un qui a une phobie et que là, c'est comme s'il était nu, mais d'une nudité, là. Il capote, il panique. Il se met à chercher des arts, il crie, braille aux voleurs, au secours. Il est en désespoir. Puis, à un moment donné, une dame s'approche, puis lui dit « Monsieur, mais est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous avez? » Et, en désarroi, il lui explique. J'avais une collection de masques. Tous les jours, je portais un masque. Je ne sortais sans jamais avoir un masque. Et voilà que on me les a pris, on me les a volés. Puis je suis désespéré. Qu'est-ce que je vais devenir? Puis la dame lui répond. Consolez-vous, lui dit-elle. Regardez-moi. J'ai toujours montré mon visage depuis que je suis né. Et là, il la regarde. Et il voit qu'elle est belle. La femme se penche sur lui, puis lui sourit, puis essuie les larmes de son visage qui la regarde. Et là, pour la première fois, l'homme ressent quelque chose. La douceur d'une caresse sur sa joue. Voyez-vous, le masque et les masques que nous pouvons porter nous empêchent très souvent de montrer notre vulnérabilité. On veut se montrer différemment de qui l'on est. Mais de ce fait, on se prive de très, très belles choses. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que depuis bientôt 30 ans, on est des milliers et des milliers de personnes à se dire « Nous allons tout faire pour garder cette émission pour des dizaines et des dizaines d'années. » Alors moi, je vous remercie d'investir dans votre foi. C'est extrêmement important. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, comme à tous les mois de janvier. C'est un chapelet qui est en cristal, fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Donc, c'est fait dans la prière et ils sont déjà bénis, bien entendu. Il y a aussi cette magnifique carte de Marie que vous voyez à l'écran qui est si belle, en acier inoxydable et elle est déjà bénie également. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que si vous n'étiez pas là, bien évidemment que ce grand rêve n'aurait pas pu exister. Mais grâce à chacun et à chacune de vous qui ont décidé d'investir dans la foi, bien, ce projet-là, il est possible depuis 30 ans. Voici comment vous les procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. En ce samedi, en cet évangile du 18 janvier, nous voyons Jésus qui fait un appel à Lévi, que l'on connaît comme Matthieu, comme collecteur d'impôts. Et en même temps, Jésus nous parle de ces malades pour lesquels il est venu, au lieu de se centrer sur ceux qui sont en bonne santé. Donc, il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. La réalité de cet évangile m'a amené à voir comment est-ce que, quand je faisais une des catéchèses, je cherchais le passage de la parabole de l'enfant prodigue. Et je suis revenu dans les classiques des classiques, le film Jésus de Nazareth. Et dans ce film-là, on voit que quand il raconte le fils prodigue, il y a en premier cette distinction entre Pierre et Matthieu. Pierre a beaucoup de difficultés à aller vers Matthieu, que ce soit pour aller manger chez lui ou que ce soit seulement être en contact avec lui. Il y a même un moment où on voit Pierre qui est capable ou qui a la volonté de renoncer à suivre Jésus parce que Jésus va chez Matthieu. Comment est-ce que Jésus va faire ça? Pourquoi est-ce que Jésus va faire ça? Et on voit cette préoccupation dans le cœur de Pierre. Et après ça, bien, on voit dans la scène Jésus, comment est-ce qu'il rencontre Matthieu et son alentour. Et c'est justement dans cette scène-là où il va dire qu'il est venu pour les personnes qui sont malades et non pour les bien portants. Et là, il va raconter la parabole de l'enfant prodigue que vous connaissez déjà. Et après ça, il y a ce moment où Pierre est à l'extérieur, a écouté la parabole, s'est laissé toucher par l'amour de Dieu
et vient finalement vers Matthieu. Et Matthieu, de son côté, lui aussi, va s'approcher de Pierre et il y a ce moment de réconciliation entre les deux. Une image très belle que j'ai réussi à travailler avec les jeunes de la catéchèse, parce que cette année, nous voyons les œuvres de miséricorde corporelle. Donc, comment est-ce que nous sommes attentifs aux besoins de l'autre? C'est les œuvres qui viennent de Matthieu. On s'en était déjà parlé. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant avec les enfants, c'est de voir qu'ils ont déjà l'expérience. Ils vivent parfois d'une façon différente et à leur niveau, mais ils voient qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin dans leur alentour. Et c'est là où cette catéchèse nous permet de voir un aspect très concret du message de Dieu. Comment est-ce que dès leur enfance, dès leur jeunesse, ils vont être capables, en premier, d'être à l'écoute du souci de l'autre, de la préoccupation de l'autre, des besoins essentiels, comme est la nourriture, comme est une boisson d'eau fraîche. Donc, être à l'écoute de ces besoins en premier. Et après, découvrir qu'ils ont la possibilité, de leur façon, d'aller vers l'autre. Et également, on les aide et on les accompagne pour pouvoir avancer encore un peu plus, pour pouvoir aller vers quelque chose de spirituel. Parce qu'en effet, même s'ils sont jeunes, ils vivent quand même des expériences particulières. Et parfois, on pense aux enfants seulement qui sont en train de jouer, qui sont en train de s'amuser, et on ne pense pas à leur demander leurs préoccupations. S'ils veulent partager de ce qu'ils vivent, de leurs angoisses, de leur stress, qui, malgré un jeune âge, parfois que ce soit à l'école, que ce soit avec les amis, ou que ce soit même dans la famille, vont vivre ou subir. L'Évangile de Jésus nous aide à être très pratiques, à être chrétiens d'une façon très concrète, non seulement par des beaux discours, mais par quelque chose d'incarné dans notre quotidien. Comment pouvons-nous être à l'écoute de celui qui va mal, de celui qui a un besoin, de celui qui est étranger, de celui qui a besoin d'une oreille ou d'un cœur attentif? Et c'est là où nous, on peut se laisser transformer et où nous pouvons aller vers eux pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner. Les œuvres de miséricorde, ce ne sont pas seulement des bonnes actions, mais c'est vraiment un mode de vie que le Seigneur nous invite à vivre et à mettre dans notre quotidien. Donc, que le Seigneur nous aide à nous transformer par sa miséricorde et dans son amour. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de soutenir la victoire de l'amour par vos dons. Vous permettez à cette mission de devenir possible. Et en ce mois de janvier, on vous offre le chapelet de Bernadette de Lourdes, ce chapelet en cristal fait à la main. Il est magnifique, n'est-ce pas? Et les deux cartes en acier inoxydable, la carte de Jésus qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi » et la carte de la Vierge Marie qui nous adresse la parole en nous disant « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime ». Merci pour votre générosité et votre soutien. Bonne journée. Alors, ça brisait ma moelle épinière à 2 niveaux, au niveau cervical, au niveau du cou là, et au niveau du milieu du dos. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.